Allez, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui ça va parler de films, et du coup par extension de cinéma en quelque sorte. Car oui, quand vous achetez un DVD, hormis le fait que vous voyez un film, ce qui est la base quand vous achetez un DVD ou un Blu-ray, vous pouvez visionner aussi d'autres choses qui peuvent être très intéressantes, les bonus. Et ce mec qui est derrière moi peut confirmer que c'est génial. Je confirme. Déjà quand vous regardez un film, vous pouvez déjà apprendre quelques petites choses, notamment sur le questionnement et l'esprit critique. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi ce genre de plan? Pourquoi ce décor? N'hésitez pas à tout déconstruire, à tout analyser et vous poser toutes les questions qu'il faut. Grâce à ça, vous allez développer une certaine connaissance et une certaine envie d'en apprendre un petit peu plus. Comment a été fait cette technique? Comment a été fait ce plan? Comment a été fait ce décor? Et grâce à ça, ça va faire un petit peu un effet de boule de neige. Vous allez vous renseigner par exemple avec des gens qui travaillent dans le milieu qui vont vous parler de ça, avec des articles, des gens qui sont tout simplement fans et qui du coup font en quelque sorte une collecte de plein d'informations. Et aussi, il y a quelque chose d'autre intéressant où vous pouvez apprendre plein de choses et ça se situe généralement sur votre coffret ou votre DVD, les bonus. Alors, les bonus, qu'est-ce que c'est? Ça peut être de simples bandes annonces ou de simples scènes coupées, donc des choses qui sont plus ou moins en relation avec le film. Mais vous pouvez aussi avoir des making-of, des documentaires, des trucs où vous expliquent plein de choses sur le film. Que ce soit de la simple préparation, au tournage, à la post-production, en passant par la musique, le casting des acteurs, plein de choses intéressantes. Alors évidemment, il y a plein de DVD, de coffrets, de Blu-ray qui sont intéressants, qui servent énormément de bonus. On cite souvent par exemple Le Hobbit de Peter Jackson, où il y a énormément de bonus, de making-of qui font plein d'heures, donc c'est assez énorme. En quelque sorte, c'est dans la continuité du Hobbit et du Seigneur des Anneaux aussi. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de vous partager quelques DVD ou Blu-ray avec des bonus assez intéressants. Évidemment, il y a plein de coffrets, DVD, de Blu-ray qui contiennent plein de bonus, mais je me suis dit que de vous parler de quelques-uns pourrait être assez intéressant. On commence avec le coffret Independence Day qui contient l'intégralité des deux films, donc Independence Day 1, comme vous voulez, et Independence Day 2 ou Independence Day Resurgence. C'est compliqué à dire plusieurs fois Independence Day quand même. Ce qui est intéressant avec ce coffret, c'est qu'il parle des anciens effets spéciaux, enfin quand je dis les anciens effets spéciaux, les effets pratiques, mais aussi les effets spéciaux numériques, parce que le deuxième a énormément utilisé d'effets spéciaux numériques, mais le premier n'était pas fait à la même époque, donc ils ont utilisé surtout beaucoup d'effets pratiques, mais ils ont aussi utilisé les toutes premières images de synthèse, parce que c'était dans les années 90, après Jurassic Park, Abyss, Matrix et la trilogie Star Wars n'étaient pas encore sortis, donc c'était encore en plein développement. Et c'est assez intéressant de voir comment ils parlent de ça, ils parlent aussi du fait que c'est une révolution, et c'est le cas, parce que vous n'avez plus besoin de faire des immenses maquettes, où vous allez juste faire une ou deux prises et vous allez vous bloquer avec les mouvements de caméra. Là, vous pourrez mettre des centaines de vaisseaux, enfin par exemple dans le cas pour Independence Day, parce que bah, voilà, c'est des aliens qui envahissent le monde, donc ils peuvent mettre des centaines de vaisseaux, des centaines d'aliens par exemple. Pour les aliens, ils n'ont pas trop fait, ils ont fait surtout pour les plans aériens. C'est plutôt dans Independence Day Resurgence qu'ils ont mis des aliens en CGI. Et dans le premier Independence Day, ils utilisaient tout simplement des animatroniques pour faire les aliens. Et ils montrent aussi d'ailleurs comment ils faisaient pour s'organiser, pour faire les maquettes, la création des maquettes, le design des aliens, la conception des aliens. Que c'était un bordel aussi de faire de l'animatronique, hein, parce qu'on voit des dizaines de mecs qui tirent des fils, des câbles, je sais pas comment ils faisaient pour se débrouiller, et surtout comment ils faisaient pour pas que ça se voit à l'écran, parce que ok, on peut faire un petit gommage numérique, mais à l'époque déjà c'était pas trop le cas. Et en plus, vous devez vous bloquer avec les caméras, ça doit être quand même extrêmement chiant quoi. Il y a aussi sur le premier les commentaires, alors déjà les commentaires du réalisateur et de son ami et aussi producteur Dean Devlin, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir des commentaires parce qu'ils expliquent comment ils ont fait tel plan, telle scène, ça donne toujours des petites informations en plus. Mais il y a aussi le commentaire des directeurs des effets spéciaux, Volker Angel et Douglas Smith, ouais j'espère que ça se prononce bien comme ça, ce qui vous permet d'apprendre plus de choses notamment sur les effets spéciaux, et en plus c'est des mecs qui vraiment travaillent là-dedans, donc franchement ils sont full compétences. Et après évidemment vous avez d'autres documentaires qui vous disent comment ils ont fait telle piste audio, comment ils ont fait l'invasion des aliens. Dans le deuxième, c'est à peu près la même chose. Ça parle de la conception du film, de l'idée de faire un autre film. Donc plein de choses intéressantes. Ensuite, on passe à du mastodon. Hein. Je crois que je l'avais déjà montré en début de vidéo, ce petit coffret. Donc la trilogie et la prélogie Star Wars. Alors la trilogie Star Wars, la trilogie originale, ne contient pas trop de bonus. Elle contient juste, que je vérifie bien, la version d'origine. Donc la version d'origine de 1983 pour le Retour du Jedi, 1980 pour l'Empire contre-attaque et 1977, oui, pour Un Nouvel Espoir. Sinon vous avez des bandes annonces, des trucs comme ça, mais c'est pas les bandes annonces des films, c'est les bandes annonces du jeu vidéo Lego Star Wars. Et vous avez surtout la prélogie où là, des bonus. Ah, vous allez en avoir. Ah oui, juste pour un film, vous allez en avoir des bonus. Hein. Donc vous avez déjà les commentaires audio du réalisateur, donc George Lucas, des producteurs, donc Rick McCallum notamment, Ben Burt, je crois que c'est un producteur, il y a aussi John Knoll, le mec qui fait des effets spéciaux, et d'autres personnes comme Rob Coleman, Dennis Muren et Scott Squires. Je sais plus trop quel était leur poste, désolé. Et après vous avez d'autres documentaires sur toute la réalisation du film, donc du début, de l'idée, de la simple idée de faire une trilogie, le cast des acteurs, la production, le tournage, les effets spéciaux notamment pour
pour La Revanche des Sith, où il y a eu énormément d'effets spéciaux, presque 2 ans de post-production il me semble. La séquence de fin, enfin le combat entre Anakin et Obi-Wan, qui a du coup nécessité, je crois, plus de 1000 personnes, il disait, ça a été fait sur fond vert, parce que bon, en même temps on n'allait pas envoyer les mecs dans un vrai volcan, ou carrément sur une planète recouverte de lave. Donc voilà, plein de bonus à voir. Donc voilà, si vous avez du temps à consacrer à l'apprentissage de diverses choses dans le cinéma, donc regardez tous ces magnifiques bonus, vous allez en avoir pour des heures. Et si vous voulez aussi voir ce du Hobbit, ah oui, là vous allez en avoir beaucoup, hein. Ah oui. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. C'est une technique comme une autre pour apprendre diverses choses dans le cinéma. Évidemment, vous n'apprendrez pas tout, mais vous apprendrez quand même de bonnes choses. N'hésitez pas aussi à regarder sur internet des vidéos, des articles, à faire une école carrément, en travaillant dans le cinéma sur le tas, plein de trucs pour apprendre ce magnifique art. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à me dire et à me conseiller des bonus et des films qui peuvent être intéressants à regarder. Et moi sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut!